Salut, bonjour tout le monde. Comment dire, je vous souhaite déjà la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai créée. Et ma foi, l'objectif de cette chaîne est de, comment je vais dire ça? Le but premier d'abord, c'est de donner des cours d'anglais. Ok? C'est de donner des cours d'anglais via cette chaîne. C'est d'y mettre souvent des contenus par rapport à des thématiques bien propres, bien précises autant pour moi. En l'occurrence, comment bien maîtriser les past tenses et les past participles. Comment maîtriser, par exemple, comment prononcer les idymorphismes, ce qui pose souvent beaucoup de problèmes. Donc, ce sera souvent des petites thématiques comme ça que j'inscrirai au fur et à mesure euh, pour permettre de comprendre avec des illustrations, avec des exercices à faire que vous laisserez en commentaire et qu'on commentera. C'est aussi quoi le but de cette chaîne? Le but de cette chaîne, c'est souvent l'organisation des cours en ligne. Moi, je serai ici dans mon code, j'ai le petit tableau. Alors, ceux qui sont abonnés, ben, je programmerai le cours. En l'occurrence, le premier cours aura lieu vendredi prochain en soirée. Donc, moi, je vais expliquer les cours de grammaire et tout, parce que je me suis rendu compte, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi, je veux apprendre l'anglais, nanana, mais le problème, c'est quoi l'anglais? Je l'ai toujours dit, c'est comme des mathématiques. Si tu connais les règles, tu les appliques et ça passe. Mais le problème de la plupart des francophones, c'est qu'ils n'ont pas les règles de base surtout. Parce qu'il faut les maîtriser. Si tu ne connais pas que A plus B, je ne sais pas moi, le tout est carré est égal à A plus B, facteur de A plus B, eh ben, tu ne pourras pas factoriser. Donc c'est un peu la même chose. Il faut d'abord connaître ces règles de base pour pouvoir les appliquer tant à l'oral qu'à l'écrit, par exemple. Hein, si tu ne connais pas, je ne sais pas moi, euh, par exemple, comment on dit que le past tense de traveled, c'est traveled, euh, avec deux d quand on t'explique, je ne sais pas, peut-être c'est pas le bon exemple. Si je prends par exemple cet autre cas, euh, quel cas par exemple? Prenons par exemple ce cas. Parce que parfois, il faut par exemple doubler la dernière consonne avant de rajouter le ed qui permet de former le past tense et le past participle d'un verbe. Prenons par exemple respect. Ça va être respected. OK? Ici, tu ne peux pas doubler le T. Pourquoi? Parce que l'accent tonique tombe sur la première syllabe. Dans la règle grammaticale dit que si l'accent tonique tombe sur la première syllabe qui est res, ben, on ne peut pas doubler le T. Donc respect. Donc l'accent tonique sur le premier. Donc on ne double pas le T, on en rajoute directement le ED. Alors, prenons un autre verbe. To be embedded in somebody's memory, in someone's memory. OK? Alors, to be embedded in someone's memory, ah ben, mais ici, par contre, il va falloir doubler le D avant de mettre le ED. Pourquoi? Parce qu'on a bad. Donc c'est bad. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je vous expliquerai aussi, pour tous ces tutos et vidéos cours, je vous expliquerai comment savoir quand, pourquoi l'accent tonique doit tomber sur la première syllabe et non sur la deuxième. Donc, ça va être im, bad. Donc, étant donné que l'accent tonique tombe sur bad, ah ben, il faut d'abord mettre, il faut d'abord doubler le D avant de mettre le ED. Il y a par exemple l'expression en anglais qui dit to be embedded in someone's memory, être gravé dans la mémoire de quelqu'un. Enfin bref, moi je dis, les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui suivront et mes tutos et mes petites vidéos explicatives que je mettrai, et surtout les cours que je ferai, j'organiserai régulièrement des cours, peut-être une ou deux séances de cours de minimum 2 heures semaine où nous irons de fond en comble dans ces règles. Donc, on les étudiera, on donnera des exemples. Et je vous assure, si vous n'avez jamais, si vous avez toujours ramé, c'est le moment je vais dire quoi, de sortir de la caverne, passez-moi l'expression. C'est possible. Je travaillais déjà, par exemple, l'année passée avec certaines personnes à Mons où je leur montrais clairement.
how to study irregular verbs. Où on dit, en gros, les verbes irréguliers ne sont pas réellement irréguliers. Et je leur montrais à partir de cela, comment mémoriser les irregular verbs et les past tenses et les past participles qui posent beaucoup de problèmes aux francophones learners of English. Donc voilà, abonnez-vous un maximum, invitez un maximum de personnes et je vous assure, vous serez satisfait. Vous serez satisfait.